Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Comment se porte les FDR? Moi, je peux dire avec certitude que nous nous portons bien. La preuve est que vous me voyez participer à toutes les activités de la coalition, participer à des activités de mon parti. Parce qu'en dehors des activités de la coalition, nous sommes également sur le terrain pour porter le message du parti, puisque nous continuons à procéder à l'installation de nos structures à l'intérieur du pays. Le message que nous portons, c'est un message que les gens écoutent et ils sont heureux de ce message-là parce que nous estimons que tout ce que nous avons fait dans le passé doit nous permettre aujourd'hui d'avoir des expériences pour construire l'avenir. Parce que notre message de base consiste à dire aux Togolais que, en réalité, le combat pour la démocratie est un combat qui doit instruire chacun, qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Parce que ce n'est pas forcément la conquête de quelque chose pour soi qui est en réalité le débat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous voulons conquérir plutôt un espace pour les Togolais, tracer un avenir pour les Togolais, tracer un avenir pour la jeunesse. Quel que soit ce que ça nous rapporte, nous serons fiers demain que nous avons permis au Togo d'avancer. En réalité, c'est le message des FDR. Et toutes les divergences que nous avons constatées dans le passé, qui ont ralenti, qui ont freiné notre lutte, même je dirais même qui ont plombé notre lutte, il faut quand même qu'on arrive à se débarrasser de tout ça là, pour avoir réellement la certitude que chacun apporte quelque chose pour le combat commun. Nous sommes un parti politique, nous aspirons à conquérir, à exercer le pouvoir. Mais lorsque l'environnement n'est pas sain, lorsque l'environnement n'est pas correct, on peut se battre individuellement, mais cette bataille-là ne servira à rien. C'est ce que nous avons constaté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons privilégié plutôt nos partis politiques, ce que nos partis peuvent avoir comme privilège dans ce combat-là. Mais on s'est rendu compte que ceux qui nous gouvernent sont toujours en place. Ça fait 50 ans qu'ils sont là. Il est temps maintenant qu'on se débarrasse de cette vision trop mercantile de la politique, trop individualiste de la politique, pour créer un véritable climat qui favorise justement l'émergence de ce que nous appelons de la démocratie et de l'alternance. Et nous disons également que dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu au cœur de ce que nous recherchons pour le Togo. On a besoin quand même d'un minimum de décence, un minimum de fair play pour conclure justement notre lutte. Parce que ceux que nous avons en face sont terribles. Ils sont prêts à utiliser tous les moyens pour se maintenir. Alors si nous ne l'avons pas compris, alors nous perdons notre temps. Voilà, moi, c'est le message que nous portons sur le terrain et que les gens aiment. Et je suis sûr que tous les Togolais aiment entendre ce message-là. C'est pour ça que je conclue en disant que les FDR se portent bien. C'est au nom justement de la coalition. Une délégation est partie en Allemagne. Après, on a fait quelques rencontres à Bruxelles et à Paris. Mais c'est au nom de la coalition. Nous sommes allés porter un message fort à tous ceux qui peuvent nous aider aujourd'hui, à l'Allemagne, à la France, en Belgique. Nous avons parlé à des politiques qui peuvent aider à la résolution de la crise. Surtout en Allemagne, nous avons été très bien écoutés. Et ils attendaient même notre arrivée depuis, parce qu'ils sont pleins que nous la tournée en Europe tôt. Et ils ont besoin d'intervenir justement dans le débat pour ne pas laisser d'autres pays seulement comme la France avoir la primauté justement de ce qui nous arrive ici. Parce qu'on dit souvent que c'est la France qui a son mot à dire. Mais nous avons dit à l'Allemagne que le Togo était d'abord allemand avant de devenir français. Donc il est temps, compte tenu justement de l'idée première qu'ils sont faites de notre pays, et ils voulaient justement en faire une colonie modèle, même si la guerre a fait qu'ils ont été bottés à la touche, il est temps qu'ils reviennent chez nous. Parce que nous offrons aujourd'hui beaucoup d'opportunités économiques pour eux. Et ils ont la responsabilité et le devoir d'assainir le climat pour que notre pays se porte mieux. Pour que la jeunesse togolaise
retrouve des repères pour ne pas errer comme les autres pays aujourd'hui, là où la moelle gouvernance a fait que la jeunesse s'évade par la mer, par les eaux, partout pour aller s'engouffrer dans le néant. S'ils nous aident à faire que la gouvernance ait droit de cité chez nous, mais les jeunes resteront chez eux. On ne viendra pas les envahir là où ils sont. Je crois que ce message a été très bien compris. Et ils nous ont promis qu'ils feront ce qu'ils peuvent pour aider justement à la résolution de la crise togolaise. Je reviens un peu chez nous pour parler de la tournée à l'intérieur du pays. Oui, nous avons besoin de galvaniser les populations togolaises. Parce que le combat pour l'alternance est d'abord un combat pour les Togolais eux-mêmes. Les gens qui viendront de l'extérieur ne viendront que nous aider. Leur solution, c'est une solution d'appoint. Mais nous devons être déterminés, d'abord nous-mêmes, à faire de notre pays ce que nous voulons. Et si nous voulons y aller, ce débat-là intéresse tous les Togolais. Donc le message que nous portons sur le terrain, c'est de dire, mais tous les Togolais sont concernés par ce que nous faisons aujourd'hui. Ceux qui croient à tort que c'est les autres, peut-être que vous avez trop de temps, et nous, ça ne nous concerne pas, alors que la misère est galopante chez nous, nous disons, mais si vous le dites comme ça, là, ne vous plaignez pas. Parce que nous savons aujourd'hui que toutes nos infrastructures sont aujourd'hui délabrées. Que ce soit des infrastructures sanitaires, que ce soit des infrastructures routières, etc. Mais tout cela a porté un coup et qu'il faut redresser. Alors, nous disons que pour y arriver, nous devons avoir des lois que tout le monde respecte. Notre constitution souffre aujourd'hui parce que des gens se sont levés un bon matin pour la mettre dans cet état-là. C'est le non-respect justement des règles que nous donnons qui font que nous sommes aujourd'hui en difficulté. Il faut quand même qu'on arrive à inculquer à tous les Togolais que la loi fondamentale d'un pays, les règles qu'on se donne sont des priorités auxquelles chacun doit se plier. Mais nous demandons aujourd'hui que notre constitution revienne. Il faut que nous nous mobilisions pour que ceux qui nous gouvernent comprennent ce langage-là. Pour que finalement, on ait des lois sûres chez nous et que les élections aient définitivement un sens chez nous. C'est le message que nous sommes allés porter aux populations de l'intérieur. Et surtout des populations qui ont été sevrées pendant longtemps d'activité, à Mango, à Bafilo, à Sokone. Moi, je n'y étais pas parce que notre doyen Egbor est décédé, donc on l'a enterré pendant ce week-end-là. Mais j'ai rattrapé les nôtres ce week-end à Tchévier, à Tapamé, à Tchévier, à Tapamé, à Palimé. Voilà, donc c'est un message constant que nous portons à ces populations-là pour les mobiliser par rapport à ce qui va arriver bientôt. La CEDEAO a désigné un facilitateur pour nous, Nana Akufo-Addo, qui a essayé de régler le problème, mais ils se sont rendus compte que c'est un problème ardu. On lui a joint Alpha Condé, ils sont venus à deux, mais ils n'ont pas réussi. Ah bah c'est toute la CEDEAO aujourd'hui qui est appelée à la rescousse du Togo. Et on nous dit que la CEDEAO va nous proposer une feuille de route. Qu'est-ce qui va être dans cette feuille de route-là? Personne ne sait. Mais il est normal que nous nous préparions pour accueillir cette feuille de route-là et applaudir si on nous propose quelque chose qui est bien. Mais si on constate que ce qu'on nous propose n'est pas bien, eh bien c'est à nous de dire non, nous ne l'acceptons pas et de continuer. Surtout que la CEDEAO a une dette vis-à-vis du Togo. En 2005, c'est eux qui ont été, la CEDEAO qui a été à la base des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si vous avez créé des difficultés, vous devez aider à la réparer. Donc, ce message-là, on l'a transmis aux facilitateurs. Et nous espérons qu'en venant à Lomé, au cours de leur sommet là, de demain, ils tiendront compte de tous ces éléments-là pour réparer ce qu'eux-mêmes ils ont déjà créé chez nous. Donc, ce message-là, c'est un message justement d'espoir et de mobilisation que nous avons transmis aux populations de l'intérieur. Le bilan est totalement positif. Et si on n'était pas mobilisé, vous croyez que quelque chose allait bouger dans ce pays? Un homme m'a donné le pouvoir, a cru qu'il a la situation en main et que rien n'arrivera plus jamais. Et il a fallu que les mobilisations là commencent à partir du 19 août, prolongées jusqu'à aujourd'hui, que finalement ces gens-là comprennent que les populations togolaises ne sont pas en phase avec eux pour finalement accepter le principe du dialogue. Et c'est cette mobilisation qui fera que demain,
Ils ne diront plus, ah oui, mais on va faire juste quelque chose de bancal pour tromper la vigilance de la communauté internationale. Mais ils sont obligés de tenir compte justement de l'ampleur de ce que le pays connaît aujourd'hui, les difficultés économiques que le Togo connaît aujourd'hui, pour aller vers une solution consensuelle qui nous sorte définitivement de la crise. Donc pour nous, le bilan est plus que positif puisque les populations togolaises sont aujourd'hui debout. C'est la première fois qu'on a vu une telle mobilisation à l'intérieur du pays et au niveau de la diaspora. Partout où vous passez aujourd'hui, les Togolais sont éveillés et debout pour ne plus accepter des solutions à la va-vite, des solutions qui nous amènent vers une situation incongrue où certains individus croient qu'ils ont un droit de vie et de mort sur les autres et permanemment. Ça, on ne l'acceptera plus. Tapamé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie du climat malsain que nous vivons toujours dans ce pays. Je le disais tantôt, les gens croient que oui, eux, ils ont la force de tout faire. Ils peuvent régler tout par la brutalité. Parce que ce qui s'est passé à Tapamé n'a aucun sens. Venir dans un pays pour tenir un meeting qui n'est pas interdit. Mais chaque fois qu'on vient pour tenir un meeting dans des villes, mais les gens qui viennent accueillir la délégation promènent toujours cette délégation à travers la ville, à travers la caravane. On n'a pas besoin d'une autorisation particulière, différente de l'information qu'on a portée à la date du ministre de l'administration territoriale pour tenir un meeting. Du moment où on lui a écrit pour dire que nous voulons tenir un meeting, tous les accessoires de ce meeting, que ce soit caravane et autres, n'a pas besoin d'être précisés en dehors justement de la lettre d'information. Mais nous dire que nous, dans notre lettre là, on n'a pas dit qu'on va faire caravane et c'est ce qui a fait qu'on a bloqué notre délégation pendant des heures là-bas sur la route là, c'est totalement insensé. Moi je dirais c'est insensé. On ne peut pas continuer à construire un pays comme celui-là. Parce qu'il y a peut-être un préfet zélé ou bien d'autres forces obscures dans la ville de Tapamé qui ont décidé comme ça. Et surtout qu'on a appelé le ministre de l'administration territoriale. À plusieurs reprises, il n'a pas réussi à régler ce problème. Donc ça veut dire qu'ils sont ministres, mais j'ai l'impression qu'ils sont incapables parfois de régler les problèmes du Togo. C'est pour ça que ce régime-là doit partir, pour qu'on aille à autre chose. Parce que si un ministre peut nous appeler à qui on explique un problème aussi mineur, n'a pas été en mesure d'intervenir pour régler ce petit problème-là, j'avoue que c'est quelque chose d'incompréhensible, d'incongru. Parce que ce problème-là aurait pu dégénérer hier. Les enfants que nous avons vus surchauffer hier, si on ne les a pas calmés, parce qu'ils ont dit ils n'iront pas au stade au meeting tant que le problème ne sera pas réglé. C'est à force d'arguments qu'on les a amenés. Que peut-être que ce que les gens recherchent, c'est de nous empêcher même de faire notre meeting. Finalement, on a réussi à les convaincre. Mais si on les avait laissés lâcher, ils vont commencer à faire du grabuge hier et ça va servir. Qui a intérêt de tout ça? Donc nous sommes dans un pays qui doit devenir, entre guillemets, un peu plus civilisé. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est une forme de barbarie qui n'arrange personne. Mais à l'endroit de mes militants, moi, je les encourage à continuer à écouter le message, à porter le message du parti sur le terrain. Ils le font déjà si bien. Et ce message-là doit aller à l'endroit de tous les Togolais, à qui je dis que les moments sont difficiles aujourd'hui, mais nous devons garder espoir. Les moments sont terribles, mais nous devons croire en nous-mêmes et croire en Dieu. Ceux qui sont aujourd'hui en face de nous, qui gouvernent le pays, dans les conditions que nous savons, ne sont pas des dieux. Parce que chaque chose a une fin. Les choses terrestres ont tous une fin, tôt ou tard. Qu'ils le veuillent ou non, ils partiront. Ils ne sont pas éternels sur la terre. Donc, sachant très bien que cette situation prendra fin, le découragement aujourd'hui n'est pas la chose que nous devons partager entre nous. Nous devons encore et encore reprendre du courage pour que finalement, nous puissions arriver au bout du combat. Parce qu'on dit que lorsque ça devient plus compliqué, c'est peut-être que la fin est proche. Alors, mobilisons-nous, galvanisons-nous, encourageons-nous mutuellement pour que nous clôturons dans le bonheur cette lutte-là qui n'a qu'autre Dieu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube pour
Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.